Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai failli tomber de ma chaise. Ah, j'ai bougé, pouf, ça partait la vidéo et moi je partais avec. Ah, par terre par contre. J'espère que vous allez bien. Allez, vous êtes prêts pour ce dernier jour avant le mois de mai, de se poser, de se reposer, de passer un petit moment ensemble. On se prend un café, un thé, un ricoré, un chicoré, un ce que vous voulez. Hein, voilà, chacun son truc. Surtout que normalement, si tout va bien, oh, demain c'est presque le week-end. Voilà, on est proche du week-end. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va commencer comme d'habitude. Moi, j'ai profité du soleil. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai le soleil encore dans les yeux. J'ai du mal à voir ce qui se passe. Donc, on va commencer comme d'habitude avec le message des pierres et des cristaux. Qu'est-ce que les messages des pierres et des cristaux vous apportent? Après, ce sera un message des anges, le tirage général comme d'habitude avec les énergies générales pour ceux qui aiment ça. Et derrière, on a le message qui parle de ça tombe comme des dominos. C'est un après l'autre, c'est en ligne comme ça. Il y a quelque chose qui se détruit comme ça et puis ça. Donc, on va voir de quoi ça parle bientôt. Allez, on commence par notre message des pierres et des cristaux que Julia Sarig nous a préparé. Et on a hâte, Julia, de voir l'extension de The Power of Love. C'est son oracle qui va sortir bientôt, il est en pré-vente d'ailleurs. Le bois fossilé vous invite à apaiser votre esprit et à instaurer le calme et le lâcher-prise dans ton quotidien et confiance dans le rythme de la vie sans te mettre trop la pression. Dans quel cas, on a besoin de ne plus se mettre à la pression. Hein? L'argonite vous annonce une période de grands changements. Elle vous apporte tout son soutien lorsque vous vous sentez désorienté et bouleversé par les événements. Et la préhénite vous incite à calmer votre mental en vous connectant à l'instant présent, ici et maintenant. Et pour le message des anges, qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous dire aujourd'hui? C'est quoi leur message, les anges et les archanges? On vous dit que la suite dépend de vous. Par rapport à ce que vous avez mis en place, vraiment, c'est en cours. Mais ça dépend aussi du fait de relancer, d'être là, de faire les actions. On vous dit que par rapport à ça, vous allez recevoir des nouvelles. Ah, c'est tombé toute seule. D'importants changements arrivent. Et on vous demande aussi de vous poser la question, est-ce que tout ça, ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas mieux de changer? Est-ce que c'est pas mieux d'accepter les changements, les propositions en cours, de mieux négocier? En tout cas, on vous dit qu'il y a d'importants changements qui arrivent dans votre vie. Transformez vos souffrances en force parce que vous allez trouver une solution. Tout s'arrange. Gardez l'espoir. Donnez-vous les moyens. Vous trouverez une solution. Ne vous inquiétez pas. Par contre, vraiment, sur le côté émotionnel, on me parle de fin de chapitre, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Il y a une rupture côté émotionnel avec quelqu'un. Et derrière, il y a un autre chapitre qui s'ouvre pour laisser place à quelque chose de nouveau. L'amour sera au rendez-vous par rapport à cette rupture. Ouvrez les yeux sur la situation, acceptez ce qu'il en est. Et éloignez-vous des personnes qui vous pompent vos énergies. On vous dit qu'un éloignement est nécessaire. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage ou vont avoir des petites distances à parcourir. Et pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on nous dit pour les prochains jours? Allez, pour les prochains jours, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelqu'un va avoir un pincement au cœur. Quelque chose, vous allez recevoir un petit cadeau, une petite surprise ou quelque chose qui va vous faire du bien et ça va vous mettre du baume au cœur. Peut-être aussi un petit mot gentil de la part de quelqu'un. D'accord? On vous dit aussi que vous attendez des nouvelles depuis 3 mois. Dans une période de 3 mois, vous avez travaillé sur quelque chose. Il y a eu quelque chose qui se mettait en place et à chaque fois, vous attendez des nouvelles. On dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation qui prend forme depuis ces derniers 3 mois. Mais attention aussi pour certains d'entre vous avec les conflits, avec les querelles avec les enfants ou
les lignées familiales, surtout des personnes qui sont, ça peut être des personnes âgées, mais qui se comportent comme des gamins. Attention à des conflits, des querelles, des incompréhensions. Par rapport aux amours, par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux relations personnelles, on vous dit que vous allez trouver les solutions, que tout s'arrange au fur et à mesure, chercher les solutions. Et attention à des rivalités, des jalousies, des énergies un tout petit peu mauvaises, des ragots qui pourraient y avoir. Ne vous mêlez pas là-dedans, hein, parce que vous allez, c'est une tornade là-dedans. Libérez-vous de ces ragots qui sont de l'ordre aussi familial. Alors, comme on a un tout petit peu, le mois de mai, c'est marqué par les réunions familiales et par le barbecue pour se revoir des gens parce qu'on a un tout petit peu de temps. Faites grande attention. Attention à une emprise familiale, certains d'entre vous. N'écoutez pas. Si vous avez des projets et que les autres, ils essaient de vous imposer quelque chose, il va falloir faire attention à ça dans les prochains jours. Voilà. Ouh là 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 là. La famille. Oh, la famille. La famille. Oh là 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 là. On sait de quoi on parle, non? Pas simple du tout, la famille. Bon. Je vais faire la guidance avec, je vais commencer en tout cas avec l'antre de Nephi, j'ai envie. Alors Nephi, elle a fait aussi, je vais essayer de vous donner sa chaîne, elle a fait aussi une chaîne YouTube maintenant où on va faire des guidances, donc c'est la créatrice de cet oracle. Elle s'est créée aussi une chaîne YouTube. J'espère me rappeler pour la mettre dans la description pour ceux qui s'intéressent. Je sais que vous avez été nombreux à demander les coordonnées de Nephi de Nephilim pour tout ce qui est l'oracle. Alors, on vous parle d'une... En fait, je vous dis ce que je vois et ce que j'entends. C'est comme un... Vous savez, c'est comme si on retire une pièce dans un domino et puis tout tombe comme ça. C'est un domino qui se défait au fur et à mesure. Ça tombe comme des dominos, un après l'autre. Et on me parle des personnes qui étaient ensemble, qui faisaient des choses ensemble, qui se sont mis à faire des choses ensemble. Mais les bases, ils n'étaient pas solides. Et il a suffi de donner un petit coup dedans. Et voilà, ça part, ça se défait comme un domino. C'est tout le domino qui se défait là-dedans. Ça part, ça se délie, ça tient plus debout, ça tient pas debout, c'est comme ça tombe comme un domino. Et tous, un après l'autre, ces personnes qui font partie de ce domino-là, tous après l'un après l'autre, il y a des conséquences, c'est un peu l'effet papillon qui vient derrière. Ils paient les conséquences, ces personnes, d'un mauvais investissement dans un projet et dans des bases qui n'étaient pas solides, où ils essayaient un peu de écraser les autres pour monter plus haut. Voilà. Alors, moi j'ai une situation où on vous a tenu un peu dans le flou. Vous voyez, on a la trahison là-dedans. Par rapport à ces personnes, on vous a tenu dans le flou, on ne vous a pas dit la vérité, on vous a... en tout cas, on a essayé de vous prendre quelque chose à votre insu. Il y a eu quand même des projets qui ont été peut-être volés ou mal ficelés. Et puis, on était impliqué sans être impliqué là-dedans. C'était pas clair. On était vraiment flou par rapport à ça. Et surtout, pendant longtemps, vous avez... Moi, j'ai quelqu'un qui a culpabilisé par rapport à plusieurs personnages qui se sont un peu ralliés entre eux pour faire un projet ensemble, pour avoir quelque chose ensemble. Et vous étiez dans le flou parce que vous pensiez que c'était votre faute ou que vous avez fait un faux investissement ou vous avez fait quelque chose à ces personnes-là. On vous dit que non, en fait. Et vous étiez dans le flou aussi pour comprendre. J'ai une personne qui... finalement, elle se rendait même pas compte que ça venait pas d'elle le problème, que ça venait des autres, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on était dans le flou aussi. Est-ce que c'était une trahison ou pas? On vous dit aujourd'hui que vous allez le savoir que c'était une trahison. Ces gens-là, ils étaient de mèche. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui étaient de mèche, qui ont essayé de prendre des projets pour les faire et aujourd'hui, ça tombe comme des dominos. Ça ne marche pas leur truc. Et surtout, ça commence à se quereller parce que ça marche pas. Et vous allez avoir un message
Vous allez avoir un message par rapport à ça. Si on vous a bloqué, on vous débloque. Si on vous aviez plus de nouvelles, il y a des gens qui vont venir vous parler. Vous allez savoir que ça tombe comme des dominos et que ça ne peut pas marcher et qu'ils sont en train de se mettre en défi les uns et les autres tellement ça marche plus pour eux. Mais tous les dominos tombent. De plus haut au plus bas, tout s'écrase là-dedans. Ça peut plus marcher et vous allez le savoir. Vous avez lâché prise là-dessus. Vous avez pensé pendant longtemps que vous étiez fautif de ce qui se passe, que c'était votre faute ou que peut-être vous n'avez pas assez fait ou que vous n'étiez pas à la hauteur. On dit que c'est faux. C'est faux. Vous aviez tout ce qu'il fallait là où il fallait et surtout au moment où vous avez lâché prise et vous avez commencé à faire les choses par vous-même et reconstruire votre vie, c'est à ce moment-là que les dominos tombent. On voit que vous avez une lumière, et moi j'ai une personne qui a une lumière intérieure qui est là, quelqu'un qui essaie, peut-être aussi vous êtes dans les soins énergétiques ou tout ce qui est lié à la spiritualité, parce qu'on voit quand même la lumière, l'énergie qui se dégage là-dedans dans les mains, d'accord? Donc il y a au niveau énergétique, vous étiez très bien, vous étiez très haut, mais on s'est un peu moqué de vous. Faut pas dire autre chose, on vous a pris pour un... On vous a pris pour un... On s'est moqué de vous. Et on vous a laissé un peu dans le flou en plus, avec une culpabilité énorme pour se dire j'ai fait quelque chose alors que vous n'avez rien fait. Mais c'était fait exprès pour que vous vous sentez coupable, pour revenir et demander plus. Et essayer, vous voyez, c'était un peu le silence qui était mis là et je te bloque, je te débloque, justement pour que vous y allez dans cette manigance. Et vous n'êtes pas allé, hein. Ah, vous êtes dit, vous avez senti qu'il y avait quelque chose, une combinaison qui n'était pas tout à fait correcte, d'accord? Donc, oui, on vous a pris pour un, hein, voilà. Moi, j'ai une suspicion, en fait. On parle de suspicion et de règles de jeu qui n'ont pas été respectées. Voilà. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a eu quand même des querelles, des incompréhensions. C'est presque que vous êtes devenu dans un duel avec ces personnes, ces personnages. Vous étiez vous contre eux et tout seul contre tous. Hein. Aujourd'hui, on vous dit bien sûr que ça vous a déçu, bien sûr que ça vous a fait du mal, mais il fallait passer par là pour comprendre un peu qui étaient ces personnes auprès de vous. Et aujourd'hui, vous avez la réussite, le succès. Mais il fallait passer par là. Et aujourd'hui, on vous dit aussi que ces gens-là tombent comme des dominos. Ça ne marche pas pour eux. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Ils sont en train de vivre quand même. Ils ne peuvent pas vivre de ce qu'ils ont construit. Tout est en train de se défaire. On vous a laissé de côté. Hein? Et moi, j'ai une grosse solitude sur cette personne parce qu'on l'a laissé de côté. On n'a pas su... l'apprécier et puis surtout avec cette culpabilité que vous avez, on vous dit d'arrêter la culpabilité, c'était pas votre faute à aucun moment, hein, ça a été votre faute, d'accord? Donc lâchez prise par rapport à cette solitude, sortez de cette solitude, de cette remise en question. C'est bien de se remettre en question, mais à un moment donné, ça dépend aussi des personnes que vous avez autour de vous. Vous avez fait le travail de lâcher prise, vous avez fait le travail intérieur. Ces personnes-là l'ont pas du tout fait. Ils étaient quand même des imposteurs. Ils ont essayé de voler un projet ou de faire quelque chose derrière votre dos. On vous a tenu dans je bloque, je débloque. Servait à rien, d'accord? La lettre S, la lettre L et le D, le 51, le 15 et le 20 août et le 6 juillet, très important pour quelqu'un. Vous voyez, on parle de silence, surtout par rapport à une énergie féminine. On a joué un peu avec le silence. Voilà. Le silence, c'était une manipulation aussi qui allait avec. Et on a essayé quand même de vous culpabiliser. Comme ça, ils étaient sûrs que vous allez culpabiliser, vous allez vous taire, vous allez rien dire et puis ça allait passer. Bon, c'était mal vous connaître déjà, de 1. Bien sûr que vous avez dit, bien sûr que vous vous êtes battu, bien sûr que vous n'avez pas laissé faire. Et aujourd'hui, les dominos tombent. Tout tombe, tout s'écoule. Hein? Voilà. On vous dit aussi de lâcher prise sur le côté émotionnel, sur le côté amour. Peut-être que dans l'histoire, il y avait aussi une histoire d'amour où il y a un gros nœud. En fait, cette expérience a mis aussi en avant la lâcheté d'une personne. Ça peut être amical, comme ça peut être aussi travail, comme ça peut être aussi amour. En fait, vous avez une personne qui vous tenait à cœur dans cette histoire
et vous vous rendez compte à quel point il a été lâche de partir avec les autres, vous prendre ce que vous aviez, ne pas vous soutenir, vous bloquer du jour au lendemain. C'est vrai que ça a créé un nœud. Voilà, ça a créé une dispute. Mais aujourd'hui, vous lâchez prise par rapport à ce nœud et vous avancez et vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, que finalement, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui aviez raison. Et les choses ne peuvent pas se construire comme ça. Hein. Non, 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 non. Vous voyez, on a le travail là-dessus, la correspondance sur le travail. Quelqu'un va vous réécrire là-dessus. Hein. Quelqu'un va vous réécrire, quelqu'un va vous donner des nouvelles, hein. Quelqu'un après vous avoir bloqué, vous avez pris pour un, voilà. Cette personne vous recontacte, style aide-moi maintenant que je suis dans la 1. Parce que quand elle vous a volé les projets, quand elle vous a mis de côté et vous a tenu dans le flou, là vous étiez pas, non, là par contre maintenant on vous contacte. Oh là là, j'ai des problèmes, vous voyez ce genre de personne, oh là là, j'ai des problèmes et c'est elle-même qui le crée et c'est elle qui a fait du mal aux autres. Donc bon, à un moment donné, il faut savoir, non? Voilà. On vous parle des festivités qui sont ouvertes pour la moquerie. Hein. Ah, maintenant, c'est aussi votre rôle de les regarder. Hein. C'est aussi maintenant, c'est votre moment aussi de regarder ce qui se passe, comment les dominos tombent un après l'autre. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont impliqués là-dedans et ça tombe un après l'autre. Les festivités sont ouvertes là-dessus. Et on vous parle aussi que quelque part, il y a la justice. S'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique, le temps, il est venu à l'équilibre. On vous parle aussi d'une ouverture qui va se faire par rapport à tout ce qui est cette justice-là. Donc bon, karma qui tombe, ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi une notion de justice dans le sens vraiment de acte en justice, d'accord? Et là, il y a une ouverture qui se fait. En tout cas, on vous clôturez un chapitre pour aller sur des nouvelles bases. Et on vous dit aussi que par rapport à ce nœud émotionnel que vous avez vécu avec ces personnes qui vous ont tout pris, vous ont bloqué, vous ont laissé de côté, vous ont fait culpabiliser, aujourd'hui, vous allez défaire ce nœud émotionnel et vous trouvez la bonne clé. Vous voyez, on a le complot là-dedans. Ces personnes ont comploté par rapport à ce nœud émotionnel. C'était un complot, c'était voulu ce qui s'est passé. Eh bien, aujourd'hui, vous avez trouvé la solution pour vous en défaire de ces personnes, mais eux, derrière, ça tombe comme des dominos. Ça ne maintient pas. Leur projet, ça tombe pièce après pièce. Tout ce qu'ils ont bâti, ça tombe une étape par étape, étage par étage, tout se détruit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fait dans la bienveillance et ce n'était pas du tout fait avec le cœur. Donc aujourd'hui, vous dénuez cette situation-là dans laquelle vous savez très bien qu'il n'y a plus rien à espérer. D'accord? On dit que c'est mort, c'est fini. Finito pipo, c'est parti. On est sur d'autres bases. Et voyez, ça vous permet de vous redonner de la force par rapport à votre abondance aussi. En fait, cette expérience, quelque part, vous a appris aussi à faire votre business à votre manière. Sans cette expérience, peut-être que c'était un peu compliqué de comprendre, peut-être qu'on n'était pas poussé, parce que moi j'ai quelqu'un qui prend un autre chemin et qui est guidé vers ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on vous a poussé aussi pour que vous voyez la réalité et pour que il fallait se défaire de ce complot-là. Il ne fallait pas rester là-dedans. Ceux qui sont restés ont payé ou payent actuellement. Et vous allez voir au fur et à mesure comment ils reviennent, au fur et à mesure faire coucou. Mais vous savez très bien ce qui se passe derrière, vous savez très bien que ça ne vous intéresse pas. Ils vont refaire surface, ne vous inquiétez pas. Ils refont surface. Ces gens-là qui vous ont mis des bâtons dans les roues, ils se moquaient de vous, refont surface maintenant. Mais pourquoi? Parce que ça va mal. Ça va mal de leur côté et comme d'habitude, il faut leur résoudre leurs problèmes. Sauf que maintenant, c'est à eux de résoudre leurs problèmes. Vous êtes plus du tout dans cette énergie-là. Hein. Vous voyez, on vous parle de guider. Vous avez été guidé vers cet isolement. C'était un mal pour un bien finalement, de s'éloigner, de vous mettre de côté. C'était pas bon pour vous d'être dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que ça tombait de toute façon. Les bases, les étages n'étaient pas stables et puis ils n'ont pas su construire ces gens-là. D'accord? Et qu'est-ce que je vous ai dit? On parle du retour. On parle du retour de ces personnes à la communication et vous allez savoir aussi que ce qui s'est passé et comment le château se détruit, le château de domino se détruit. On va voir, par contre, j'ai envie de voir par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que eux, on s'en fout un peu, quoi. J'ai envie de dire, moi j'ai l'impression qu'il y a
quand même, maintenant, il faut placer vos pions aussi. Il faut avoir il y a des opportunités qui s'ouvrent pour placer mieux vos pions, d'accord? Parce que vous avez quand même pris du temps à comprendre que cette séparation vous apportait la sérénité. Ce problème de rejet, c'est un problème, si vous voulez, oui, ça vous avait fait mal parce que vous aviez déjà dans votre vie un problème de rejet quand vous étiez enfant. Il y a eu une problématique liée à l'enfant où il a été rejeté, il a été abandonné, il a été moqué. Peut-être aussi, vous avez eu ça, les personnes qui écoutent ça, peut-être ils ont eu ça dans leur enfance et ça fait aussi écho avec ces moqueries qu'on a eu de ces gens-là par rapport à vos projets, alors que vos projets, ils étaient très très bons, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, on vous dit que cette séparation vous apporte la sérénité et que vous êtes guidé vers des nouvelles opportunités, des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances. Alors que ça soit connaissances amicales, amoureuses ou connaissances dans le terme de formation, de information, de recherche, de approfondir des connaissances qu'on a déjà ou d'être curieux pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça vous a ouvert l'esprit en fait. Quelque part, peut-être que justement vous avez dû chercher d'autres solutions, vous avez dû voir autrement. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes guidé. Laissez-vous guider, gardez l'espoir, donnez-vous les moyens. Placez, lâchez prise par rapport à ce rejet où on s'est moqué de vous. Lâchez prise. Le domino est tombé de toute façon. Là, par contre, à vous de placer maintenant vos petits pions sur le jeu. C'est le moment. Le domino tombe, les pions doivent être placés. Et maintenant, c'est votre tour de le placer. Vous voyez, on me parle quand même que cette solitude et cette remise en question vous apportent l'abondance. Donc, il y a de l'argent aussi qui arrive pour vous. Vous êtes en train de construire d'autres choses qui sont encore meilleures par rapport à ce que vous aviez avant. Soyons clairs. On vous dit que vous êtes un véritable magicien, mais que cette pause aussi par rapport à ces personnes était nécessaire pour qu'on puisse avoir la clarté. On vous dit aussi que ça ressort à la surface. Ce qu'ils ont fait, ça va être su. Ou c'est déjà en cours. Donc, la vérité éclate, la vérité fait surface par rapport à ce qu'ils ont fait. Les gens vont savoir qui est à l'origine des projets, qui a fait quoi. On est vraiment dans une période où les secrets sont dévoilés. Et on vous dit aussi que vous avez des décisions à prendre par rapport au chaos qui est un tout petit peu dans votre vie aujourd'hui pour remettre de l'ordre, nettoyer un peu les énergies. Ouais. Et c'est que c'est vos peurs maintenant, il faut travailler sur vos peurs, de comprendre vos peurs. Cette peur de rejet, cette blessure de rejet, c'est là où il y a eu la faille. La faille a été cette blessure de rejet dans laquelle ils ont pu s'immiscer, ces gens-là. Mais aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur par rapport à ces projets. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Et on vous dit aussi que c'était éphémère, ce qu'ils avaient volé, ce qu'ils avaient fait, le complot, il était éphémère. Aujourd'hui, vous êtes vers la voie de l'épanouissement. Les choses se remettent doucement, mais sûrement. Mais il faut se placer. Il faut placer les pions en douceur, sans dire vraiment vos intentions. Et vous allez voir que vos projets vont commencer à prendre forme. Mais on vous invite vraiment de le faire en silence. On voit, voilà, vous êtes dans le attention, hein, parce qu'ils guettent s'ils peuvent pas ramasser encore un ou deux pions à vous. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu dans la confusion vis-à-vis de ce retour qui va se faire, de ces gens-là qui reviennent en contact. Ne vous faites pas des illusions par rapport à leur fidélité. Si vous reprenez, vous êtes dans le néant total. Ne vous faites pas des illusions. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de collégialité là-dedans. Il n'y a rien du tout. Par contre, vous êtes dans une période de chance où vous achetez une maison, où il y a une notion d'achat-vente et maison de foyer. D'accord? On vous dit que vous êtes dans cette période de chance pour obtenir ce qu'il vous faut. D'accord? Et il y a des réponses positives qui vont arriver. Il y a une sorte de positivité qui est là, mais la foudre tombe. Ils vont être fous de rage. Ils vont être fous de rage parce que ils n'ont pas à se retourner les uns ou s'aider les uns les autres puisqu'il y en a un après l'autre qui tombe. Donc, ils peuvent même pas s'entraider tellement ça a été fort et un tout petit peu pas bien fait ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi
prendre soin de cet enfant intérieur qui est en vous, qui a souffert de ce rejet quand il était petit. Ça vous a fait prendre conscience aussi qu'il y avait cette blessure de rejet qui était présente, sur laquelle quelqu'un travaille actuellement sur son enfant intérieur pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, alors ça peut être on parle quand même d'une énergie masculine qui remet de l'ordre aussi dans tout ce qui est côté émotionnel actuellement, d'accord? Et encore une fois, l'ordre et la justice qui revient dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est la fin des sacrifices, un retour à l'équilibre va se faire. Mais attention où vous placez vos pions et comment vous les placez. C'est très important. Mais placez-le. Là, vous avez tout intérêt à les placer. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Ah là 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 là, moi je vais profiter du soleil. Je vais profiter un tout petit peu de mon jardin avec mes petites fleurs qui sont trop belles. Merci pour ceux qui ont fait des compliments par rapport à mes fleurs, ça fait plaisir. J'aime bien les fleurir, vous mettre... L'hiver c'est un peu tristouné, mais là j'ai des fleurs dans le jardin, donc j'essaie de partager avec vous mes fleurs. Voilà. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, mais faites toujours attention aux comptes qui publient mes vidéos. Hein, voilà, moi je travaille qu'à partir de mon site internet qui est toujours en description des vidéos et en lien bio. Voilà, sachez-le. Et puis on se donne rendez-vous bientôt. Je vais faire les énergies du mois de mai de ce pas. Hein, voilà, petit à petit. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et je vous dis à très vite pour les énergies du mois de mai. Merci.